Un cadeau ou un don ne se refuse jamais, surtout lorsque ce don ou ce cadeau nous est donné avec de bonnes intentions. La vérité, c'est que ce cadeau que nous recevons et que nous acceptons et que nous devons accepter avec joie est pour notre propre bénéfice. On nous a donné ce cadeau pour que nous puissions jouir de ce cadeau pleinement. Il est donc important pour nous de savoir que Dieu nous a fait un don. Il nous a donné quelque chose qu'il a de plus précieux. Ce cadeau, ce don que Dieu nous a donné, nous ne pouvons nous permettre de le refuser. Il faut que nous l'acceptons parce que c'est quelque chose qui est bon pour nous. Il nous l'a donné parce qu'il veut que nous jouissions pleinement de ce don-là, de ce cadeau-là. En fait, j'aimerais pouvoir donner au titre de mon message aujourd'hui ce que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Oui, il nous a donné tellement de choses. Et ces choses-là, c'est pour que nous jouissons pleinement de ces choses, non pas lorsque nous serons plus sur la terre des vivants, mais pour l'éternité. Ce don-là est éternel. Et il est important que ça soit maintenant que nous acceptons ce cadeau, que nous acceptons ce don. En donnant Jésus, Dieu le Père nous a donné toutes choses avec lui. Cela ne vient pas d'un mérite ou d'un effort quelconque. C'est la provision de la grâce dont nous avons besoin afin de traverser cette vie en étant plus que vainqueurs dans n'importe quelle circonstance. La Bible déclare dans Romains, chapitre 8, verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» C'est la provision de Jéhovah-Jireh. Et nous le voyons très bien dans Genèse chapitre 22, verset 14. C'est de cette manière dont Dieu s'est manifesté à Abraham, lorsque celui-ci a été testé par le Seigneur qui lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Ce qui est important de comprendre concernant la provision divine, c'est qu'elle est complète et parfaite. Une provision est quelque chose qui est déjà donné, mais que nous avons besoin de connaître. Car si vous ne savez pas que vous possédez une provision, vous ne pourrez ni accéder ni l'utiliser. Pour vous donner un exemple, cela nous est arrivé à tous un jour ou l'autre, en faisant des rangements ou pendant qu'on était en train d'arranger notre chambre, de retrouver un billet de banque qui nous aurait bien servi à un moment particulier où nous en avons besoin. Nous avions bien cet argent en notre possession, mais nous ne savons pas où était cet argent à ce moment précis. De ce fait, cela nous a servi à rien au moment où nous en aurions eu le plus grand besoin en fait. Ce que Dieu nous a donné dans sa grâce, c'est un héritage qui a été transféré de nos vies le jour de notre nouvelle naissance. Dans Colossiens 1, chapitre 12, la Bible déclare « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. » Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, la Bible déclare « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Ce qui nous a été transféré, c'est un héritage spirituel qui doit être manifesté dans le domaine naturel. Toute la parole de Dieu est pure, vérité. Mais tant qu'elle demeure dans le seul domaine de la vérité, elle ne nous sert à rien, car il faut que la vérité devienne une réalité, qu'elle devienne réalité. Et cela n'est possible que par le biais de votre foi. Pour que la foi naisse dans votre cœur, il faut que cette vérité vous soit révélée par le Saint-Esprit. Pour vous donner un exemple, si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, c'est parce que vous avez eu connaissance de l'amour et du pardon de Dieu, que cela a été révélé dans votre cœur. Et c'est cette révélation
qui vous a permis de le recevoir véritablement. Cela n'a pas été un processus naturel, mais un processus spirituel. En effet, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, la Bible nous dit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » La connaissance naturelle, c'est comme la connaissance des mathématiques. Elle a une valeur certes, mais pas pour les choses spirituelles. Vous ne pouvez pas connaître Dieu, ni les choses de Dieu, comme on peut connaître les mathématiques que nous avons apprises avec notre tête et par nos efforts et notre raisonnement intellectuel. C'est l'erreur que certaines personnes font. Et à cause de cela, elles n'arrivent pas à recevoir les choses spirituelles parce qu'elles n'utilisent pas le bon moyen pour les voir se manifester. C'est comme vouloir cuire un œuf avec un stylo. Le stylo sert à écrire et si vous voulez cuire un œuf, vous allez utiliser une casserole ou une poêle. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Mais alors c'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous a été donné par le Père afin de nous aider. Il est le Paraklétos. Un de ses rôles est de nous révéler les choses de Dieu afin que nous les comprenions de manière à pouvoir les recevoir. C'est lui qui rend la parole vivante en nous afin qu'elle produise la foi dans notre cœur. Certains d'entre vous, vous avez reçu des gifles à l'école parce que vous n'arrivez pas à comprendre certaines matières. Ne pensez pas qu'il va de même pour Dieu. Dieu ne vous condamnera jamais, ni ne vous frappera parce que vous n'avez pas compris comment recevoir les choses spirituelles. Au contraire, il vous aidera au travers du ministère du Saint-Esprit dans votre cœur. Dieu ne peut pas changer sa façon de faire les choses car il n'en existe pas d'autre. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y en a qu'un. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y en a qu'une. Faites confiance au Saint-Esprit et demandez-lui de vous révéler les choses précieuses et indispensables à votre vie que Dieu vous a données par sa grâce. Cessez de faire des efforts pour comprendre ou pour recevoir des choses spirituelles, car ce n'est pas le canal par lequel Dieu va les manifester. Si vous demandez en toute sincérité et humilité au Saint-Esprit de vous les révéler, il va vous éclairer et vous permettre de comprendre ces choses et surtout de voir comment les recevoir, les voir, manifester pleinement dans votre vie. Dieu n'est pas un menteur. Et ce qu'il a promis, il veut absolument l'accomplir en votre faveur. Il vous aime d'un amour parfait et vous a déjà donné toutes choses dans sa grâce. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Nous prions afin que ce message puisse réconforter quelqu'un, puisse réconforter une personne, puisse apporter de la joie, puisse apporter de l'espérance. Oui, tu as envoyé ton esprit afin que nous ne soyons jamais seuls. Tu as promis dans ta parole que tu ne nous laisseras jamais orphelins, mais que tu seras toujours avec nous. Et à l'aide de ton Saint-Esprit, tu nous révéleras les choses que tu as cachées aux intelligents de ce monde. Seigneur, nous savons que quand les moments sont difficiles, quand les moments sont compliqués, c'est parce que ton esprit descend sur nous. C'est parce que ton esprit est avec nous. C'est parce que ton esprit se manifeste autour de nous que toute impossibilité a la possibilité de devenir possibilité. Je me rappelle très bien de Marie qui, lorsqu'on lui a appris qu'elle serait enceinte, a s'est posé une question très simple. Comment puis-je être enceinte lorsque je ne connais point d'homme? Et l'ange de lui répondre que le Saint-Esprit sera sur toi. Oui, Seigneur Dieu, nous prions afin que lorsque nous sommes confus, que nous prenions conscience que ton Saint-Esprit est là et qu'il nous guide. Le Saint-Esprit nous a été donné. Seigneur, nous prions afin que nous le prenons avec joie et pleinement et que nous laissons le Saint-Esprit nous contrôler.
Nous avons décidé de nous soumettre à toi et de résister au diable, sachant que ton Saint-Esprit nous sortira de toute situation compliquée. Nous te disons merci parce que tu es fidèle et parce que tu es bon et parce qu'il n'y a pas de chose sous le soleil que tu ne puisses faire. Nous te donnons toute la gloire, toute la louange. Nous t'exaltons, ô toi, grand Dieu. C'est au nom tout-puissant de Jésus que je prie en ce jour. Amen.